Neuvième conseil, les feedbacks positifs. De quand date la dernière fois que vous avez fait un feedback positif à un collaborateur ? L'objectif, c'est de favoriser l'engagement de vos collaborateurs à travers ces feedbacks positifs. En fait, on observe que dans une équipe où le manager se concentre sur les forces de ses collaborateurs, 67% des collaborateurs sont pleinement engagés dans leur travail. Alors que dans une autre équipe où le manager va se concentrer sur les axes de progrès ou les faiblesses de l'équipe, seuls 31% des collaborateurs sont engagés. Autre chiffre que vous pouvez garder en tête, il faut 5 à 6 feedbacks positifs contre un feedback négatif ou correctif pour maintenir l'engagement d'un collaborateur. L'action qu'on vous propose, c'est d'identifier un collaborateur à qui vous avez envie de faire un feedback positif et de préparer ce feedback. 3 choses pour préparer un feedback positif. La première, c'est d'expliquer dans le détail à votre collaborateur ce que vous avez particulièrement apprécié et là où les compétences dont il a fait preuve pour atteindre cette action. Deuxième chose, c'est de choisir à quel moment vous allez faire ce feedback et sous quelle forme. Ça peut être en individuel, mais aussi ça peut être en équipe. Gardez bien en tête que pour certains de vos collaborateurs, faire un feedback devant l'ensemble de l'équipe n'est pas forcément une bonne chose et le one-to-one va être privilégié. Enfin, troisième chose, vous pouvez associer une marque d'intérêt personnel à ce feedback positif. Alors ça peut être évidemment une prime ou une augmentation, mais pas que, ça peut être simplement d'emmener votre collaborateur boire un verre ou de l'inviter à déjeuner.